Podcast. Bonjour amis auditeurs, ici Corée pour vous souhaiter une excellente année 2023. J'ouvre le bal de thème spécial adaptation de Watchlist avec la série Altered Carbon qui va vous parler de transhumance, de meurtre, de suicide et de violence, histoire de bien commencer l'année. Mais ne vous inquiétez pas, cette série ne parle pas que de cela et je m'en vais vous dire pourquoi. Altered Carbon est une série adaptée d'une trilogie de Richard Morgan, un auteur anglais, appelé le cycle de Takeshi Kovacs. Cette trilogie a été publiée à partir de 2002 et a reçu le prix Philip K. Dick en 2004. Comme l'indique le prix, c'est un livre de science-fiction, mais c'est aussi un roman noir. Quant à la série, elle a été diffusée sur Netflix en 2 saisons de 2018 à 2020 et elle est toujours disponible. Elle a été créée par Laeta Kalogridis, que vous connaissez sûrement pour sa participation à Shutter Island, entre autres. Ton corps n'est qu'une enveloppe. Tu t'en défais comme un serpent quitte sa mue. Pour que la conscience humaine arrive à se transférer entre plusieurs corps pour l'éternité. Combien de temps j'ai été stocké? 250 ans. Vous êtes la propriété de Lawrence Bancroft dans ce corps. Il est équipé d'un neurachem militaire et d'une musculature à mémoire de combat. Monsieur Kovacs, Je ne vous ai jamais demandé de me ramener à la vie. tout ce que je vous demande, c'est d'élucider un meurtre. Celui de qui? Le mien. Nous sommes aux alentours du XXIIIe siècle et la mort n'est plus un état définitif. En effet, les hommes ont réussi à dépasser ce stade en stockant leur conscience et leur mémoire dans une pile située dans la nuque. On parlera donc de mort, de suspension lors d'une peine de prison et de mort définitive lorsque votre pile est détruite. Dans ce monde, Amat, comprenait un homme très riche et très influent, Lawrence Bancroft, s'est retrouvé mort. Il a été automatiquement rechargé dans un autre de ses corps clonés, mais ne se souvient pas de ses dernières heures. L'inspectrice responsable de l'affaire, Christine Ortega, conclut un suicide, ce qui ne convient pas du tout à Lawrence. Par conséquent, il ressuscite un ancien diplôme, Takeshi Kovacs, dans le corps d'un petit ami de Christine qui est en suspension. Et le deal est de résoudre le meurtre de Lawrence en échange de sa liberté. Tout le reste de la première saison, mais aussi du tome 1 de la saga, est de résoudre cette enquête de meurtre-suicide de Lawrence Bancroft. Et l'enjeu aussi pour nous dans cette saison, c'est de comprendre un monde où la mort n'a plus de place. Je vous vois venir, c'est une série faite de violence qui un peu tape à l'œil. Certains même diront que le scénario est un peu poussif, que l'adaptation n'est pas si bien respectée. Et je vous arrête de suite. Quand on parle du livre et de la série, on parle de 2 salles de ambiance. Gardez en tête que la trilogie du livre est un roman noir dans un environnement de science-fiction. Quant à la série, c'est de la SF dans un scénario de roman noir. Et en prenant ce parti, la série échouera dans un seul point précis. C'est pas du tout au même niveau que Blade Runner. Et pourtant, nous avons 2 acteurs principaux qui incarnent Takeshi Kovacs et qui ont tout donné. Joel Kinnaman, que vous connaissez sûrement pour avoir joué dans Suicide Squad ou dans The Killing, mais surtout pour moi dans For All Mankind. Et Will Young Lee, que vous avez dû voir dans The Good Doctor ou Wolverine, le combat de l'immortel. Ces 2 acteurs ont compris selon moi l'importance de jouer un personnage en 2 corps différents, ce qui est tout l'enjeu de la série en fait. Et par ce biais, ils ont accordé leur jeu d'acteur concernant le personnage de Takeshi. Et ce sont vraiment eux qui porteront la première saison. Quant à la 2e saison, notre héros sera toujours joué par Will Yoon Lee, mais aussi par notre nouveau Captain America, Anthony Mackie. Lorsqu'on parle de science-fiction, notre intérêt est souvent concentré par la machine qui veut devenir un homme et souvent après le remplacer. Vous verrez cela dans la fameuse saga Terminator par exemple. Ici, la série va vous poser une question. Si la mort est éliminée de l'équation, qu'est-ce qui vous permettrait de dépasser votre condition ? Qu'est-ce qui vous permettrait de devenir un dieu ? Tout simplement l'argent et le pouvoir. Et la question pendant là-dessus, quelle importance donnera-t-on à une vie humaine si la mort n'est pas obligatoire ? Et cette question-ci plus particulièrement a été bien plus mise en avant dans la série que dans le livre. Et c'est ce parti pris qui fait que j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation. Le fait que l'œuvre originale dévie un peu, mais soulève d'autres choses. En
Conclusion, vous avez bien entendu des visuels de dingue, des personnages attachants et d'autres détestables, et une intrigue qui est certes un peu moins corsée que celle du livre, mais qui remplit totalement son office. Vous n'êtes absolument pas obligé de lire les livres pour comprendre les enjeux de la série, et 2 saisons sont également totalement suffisantes pour mettre un point sur l'histoire de Takeshi Kovacs, un soldat révolutionnaire mis en suspension, condamné à observer son combat totalement détourné et abandonné, et tentant de réparer son humanité par ses actions. La première chose que vous apprendrez, c'est que rien n'est ce qu'il semble. Oubliez vos présomptions. Ne vous fiez à rien. Ni à ce que vous voyez, ni à ce que vous entendez, ni à ce qu'on vous raconte, ou ce dont vous croyez vous souvenir. N'oubliez pas d'informations importantes, en dehors de regarder Altered Carbon, c'est que c'est une recommandation du podcast Watchlist qui fait partie du label Podcut. Ce label, cela pourrait être un peu votre seconde maison où vous pourrez découvrir différents univers. Les miens, c'est Tartine Culture, La Confiture, Sur une Roomba, Agatha Christie, Le Roi Steven et bien entendu Watchlist. Je suis certaine que vous pourrez entamer des discussions passionnantes si vous vous rendez sur le Discord du label. Et si vous êtes des gens adorables, vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice en participant au Patreon par exemple, ou en proposant un épisode pour Watchlist, ou tout simplement partageant les épisodes sur le réseau. Les liens seront bien entendu fournis dans la bio. Venez nous rejoindre!